Ayampe, c'est un petit village avec une vibe un peu hippie qui se situe à environ 30 minutes de Montanita. C'est pas très développé, mais il y a une belle communauté. Pourquoi on a choisi Ayampe? En fait, ça a commencé avec la maison. C'est toujours le point de départ quand on établit une nouvelle destination. Bon, évidemment, c'est les vagues puis le vibe qu'on trouve de cet endroit-là, mais il faut trouver une maison qui a de la place pour 15 personnes, qui est localisée en face de l'océan idéalement, avec une cuisine fonctionnelle. On a la fabuleuse Gracie, qui est une locale de Montanita. Tu en as. C'est une fille qui est sérieuse, qui est vraiment comme focus sur son travail. Que moi, dans la cuisine, je peux pas avoir tout sur mes épaules, fait que c'est cool d'avoir quelqu'un sur qui je peux compter. De juste dire comme, tu sais, on parle un peu le même langage. Là. Des fois, c'est pas facile de trouver quelqu'un que je peux juste dire, OK, fais-moi ça, puis là, moi, je pars dans mes trucs, puis ça va se faire bien, tu sais. Mais Grace, c'est comme une personne de confiance que je peux lui donner des tâches, puis comme je suis pas stressée de trouver comme une catastrophe. No, yo estaba diciendo que eres una chica increíble, que yo tengo full confianza en ti y que por eso estás en el team, parte de la familia. Adelante, Ecuador, vamos por más. Antes, hace un montón de tiempo, tuve un restaurante, entonces como que ahí aprendí un montón de cosas y siempre hago como cenas grandes en mi casa. Nada así de estudiado ni nada, sino como que así. Yo tampoco. Pero con ella aprendí un montón. Comme on a beaucoup d'intolérance, on a beaucoup d'allergies ou de préférences, on s'arrange toujours pour offrir une variété, faire un espèce de buffet. Puis je vais toujours faire mon menu en fonction des activités, essayer de calculer les filles, bon, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont besoin, calculer leurs protéines, leurs fibres, quelque chose d'équilibré. Le but, c'est de faire vivre aux filles une vibe tropicale. Qu'est-ce qui fonctionne bien avec le brand? C'est quelque chose de coloré, c'est quelque chose de santé, full fruits et légumes. Donc, on est majoritairement végétarien. Cuisiner pour un groupe versus 4, c'est pas la même histoire. Mon expérience pour les gros groupes, je l'ai eu parce que je lisais comme plein de trucs de cuisine que je voulais essayer. Mais qu'est-ce que je faisais, c'est que j'invitais plein de personnes, plein d'amis à la maison. Puis je faisais des gros parties avec des gros fesses de bouffe. Puis c'est comme ça que j'ai appris à faire de la cuisine pour plusieurs. Mais tu sais, quand tu fais ça pendant 5 ans, c'est de l'expérience, là. C'est bon pareil. All good, ladies! J'aurais aimé ça vous dire que j'étais allée étudier avec des chefs en France puis que j'ai fait des formations 5 étoiles, mais ça a été un parcours différent. Pour moi, je crois que la meilleure version de moi-même, c'est après une bonne session. Là. J'ai besoin du surf pour être capable d'accomplir ce que je fais, sinon je viens folle. Juste aller dans l'océan, je pense que oui, c'est le fait de surfer, puis oui, avoir une bonne vague, avoir une bonne session, c'est le plus beau feeling pour moi, mais aussi juste d'entendre le son des vagues, juste de me réveiller chaque matin en pouvant voir l'océan, même si je vais juste jouer dans l'eau un petit peu, ça m'amène quand même du positif, puis ça me permet d'être une bonne personne. But that's tricky, especially at the beginning, because if you're going for a wave and you're not sure, like... Il y a personne qui m'avait expliqué qu'il y a des marées, il y a personne qui m'avait expliqué qu'il y a du courant, il y a personne qui me disait « va surfer telle place ». Essayer d'apprendre par soi-même en n'ayant aucune idée. Pour d'autres sports, ça peut fonctionner, mais pour le surf, je pense que tu as besoin d'avoir une base. C'est un peu ce qu'on veut avec Salty, c'est de donner tous les outils nécessaires aux filles qui viennent pour qu'après ça, s'ils vont dans un autre voyage de surf par eux-mêmes ou s'ils regardent pour une destination surf, ils vont savoir quoi regarder ou quoi chercher. OK, oui, c'est vrai, je vais à tel spot, mais c'est vrai, on a appris qu'il y a des marées. Peut-être qu'à la marée basse, il y a des roches. Peut-être que quel type de board il faut qu'ils utilisent. Je me rappelle quand j'ai commencé à surfer, je voyais des gens prendre une vague, juste parler la vague par eux-mêmes, puis se lever dessus, puis je veux juste être capable de faire ça. Je veux juste
pouvoir me lever debout sur la vague sans tomber. C'était ça mon but. Quand tu atteins ce niveau-là, ben, t'en veux plus, fait que ça l'arrête jamais. Puis maintenant, au niveau où je suis, je me dis pas, je suis capable de prendre une vague, I'm done. Il y a tellement de choses, puis ça l'arrête juste jamais. Les vagues, le fait aussi que ça change chaque jour, c'est tout le temps un nouveau challenge. Il va toujours avoir une vague plus grosse, il va toujours avoir une manœuvre plus radicale que tu peux faire. Never stop. Quand je vois les filles, leur expression faciale quand ils se lèvent la première fois sur leur vague ou juste, même s'ils ont déjà surfé, quand ils prennent une vague, pour moi, ça me fait un peu le même feeling que quand je prends une bonne vague parce que c'est comme I know how you feel. Je comprends c'est quoi leur sensation, puis je me vois pas si longtemps, la première fois que je me suis levée sur une vague, puis juste tout le feu qui rentre dans toi, puis après ça, tu finis ta session, puis t'es comme genre, I can take over the world. Genre, tu te sens tellement forte et puissante. You'll never forget the way that you beat our bed, and you should let go, 'cause you always look Il y a tellement des filles nice qui viennent à nos retraites. Je me suis liée d'amitié avec plein de filles, puis tu sais, c'est vraiment cool de voir tous les profils, puis t'es juste toi, t'es juste qui tu veux être pendant 10 jours, puis on dirait que j'ai l'impression qu'à cause de ça, il y a comme une connexion instantanée qui se crée entre les filles, puis il y a vraiment une magie qui lève, puis c'est vraiment cool, puis je changerais vraiment pas ça. Je dis que c'est la maison, dans le sens c'est la place que je reviens toujours, peu importe si la vie amène des hauts incroyables ou des bas incroyables, c'est de cultiver cette petite chose-là en toi qui reste inchangée malgré les montagnes russes du quotidien, ou la pratique qui me permet de créer de l'espace mental puis de générer de la clarté, de me permettre de voir la grande image de qu'est-ce que j'ai le goût d'accomplir ou de n'importe quelle situation qui se présente. Ouais, de me recentrer, tout simplement. Quand tu deviens enseignant, tu te mets dans une position de vulnérabilité là, absolue. Les gens, ils te regardent, ils t'écoutent. Fait que c'est sûr que quand la première retraite a commencé, puis je me retrouvais à donner une série de cours à tous les jours, donc 7 cours, 10 filles qui sont là, qui ont quand même payé beaucoup de sous pour vivre une expérience transformative. Et je me disais, je sais pas, je vais-tu vraiment avoir un effet positif ou bien ils vont dire, ouais, finalement, c'était correct, mais sans plus. En surf, les filles, ils lèvent les bras, tu vois leur satisfaction. En yoga, ils sont en train d'avoir une expérience super incroyable. Il n'y a pas beaucoup de signes. Mais quand les filles viennent m'en parler après, c'est vraiment comme pour moi la confirmation qu'ils ont vécu une expérience qui est dure à expliquer. Allez.
une opportunité pour les filles de se déconnecter du chaos de la routine, de leur vie, pour se recentrer sur eux-mêmes, puis faire l'espace nécessaire dans leur tête pour voir plus clair, puis avoir une meilleure idée de où est-ce qu'ils s'en vont dans la vie. C'est de donner l'opportunité aux filles de goûter à une variété d'expériences différentes qui n'auraient peut-être pas fait, non seulement dans un spectre de 9 jours, mais qui n'auraient pas nécessairement été interpellées à faire par elles-mêmes. No pasa nada, ya ahí. You want more, you want more. Il y a beaucoup de filles après qui décident de justement faire des changements majeurs dans leur vie parce qu'ils se rendent compte que c'est possible. Ah, j'aime pas mon emploi ou je suis dans une relation qui est un peu toxique, mais je sais comme pas comment mettre fin à ça. C'est tout le temps difficile quand tu es dans une situation que tu n'es pas confortable, mais tu sais, de mettre fin à ça pour aller ailleurs, c'est tout le temps comme difficile. But it's the same kind of thing, like, you know how you guys are saying you were talking about all these ideas. Like, we've been talking about all these ideas, and then one day we're like, let's just do it. Like, we just need a push. And even now, like, now we've got all these ideas, like, big ideas, like, we could do this, we could do this, we could do this. Dans le message général de Salty Souls, on a comme objectif d'élever les femmes, de leur donner le courage, le dynamisme, le pouvoir de prendre le contrôle de leur vie, de leurs désirs, de leur faire comprendre qu'elles ont le droit de vivre la vie dont elles rêvent, puis il n'y a pas de rôle prédéfini, selon nous, de créer une alliance de filles qui ont soif de vivre. Ouais. C'est la raison pourquoi on fait tout ça. Au bout du compte, oui, il y a du surf, oui, il y a du yoga, oui, ils vont monter des montagnes, mais ultimement, on veut que les filles quittent l'expérience plus confiantes puis d'aplomb pour prendre le contrôle de leur univers post-aventure. Puis des fois, juste de voir le projet Salty Souls en soi, c'est assez pour elles de faire « Hey, si ces filles-là l'ont fait, moi aussi, je suis capable. » Puis c'est vrai. Je veux dire, je pense pas qu'on est nécessairement plus spécial que n'importe quelle autre fille. C'est juste qu'on a eu le courage de mettre un pied devant l'autre puis de réaliser notre projet. Mais tout le monde est capable de le faire si le désir est assez fort. Puis c'est ça qu'on veut leur montrer aussi. Le Temazcal, pourquoi il est mis au programme? Bien, de un, c'est quelque chose qui est super caractéristique de l'Amérique latine. C'est une cérémonie maya qu'on retrouve vraiment pas partout dans le monde. C'est typique à ici. Il y a quelque chose de plus tribal, où tu te retrouves en contact avec les éléments. Les recomendamos que tengan un buen propósito al entrar acá en el vientre. So we recommend that you have a clear intention, a good purpose for why you're doing this ritual. Ahí que pueda recibir esta medicina de la tierra. So you can receive this medicine from the earth. Aller prendre un cours de surf, c'est quelque chose que quand tu vas en voyage, c'est comme cool, je vais aller prendre un cours de surf, oui. Mais de faire ces ateliers-là qui sont plus spirituels, on a aussi un atelier de respiration consciente, on a un qui est une danse. C'est pas quelque chose que tu trouves à chaque coin de rue. Puis à la fin, personnellement, je demande même pas aux filles de s'aimer ça.
c'est pas la question. J'aime ça leur demander de le décrire en un mot, leur expérience. Parce que l'idée, c'est pas t'as-tu aimé ça ou t'as pas aimé ça. Est-ce que t'as vécu quelque chose de nouveau? C'est plus ça le point de ces expériences-là qu'on introduit ici et là dans le programme. C'est quand même fou parce que nous, on vit à la villa justement avec les filles pendant 9 jours, à vraiment partager 24 heures sur 24 avec les filles. T'sais, on n'est pas juste en train de préparer la nourriture ou nous donner les cours de surf, les cours de yoga. On le vit avec elles. Au bout des 9 jours, on tisse des liens vraiment forts, les filles entre elles, mais nous aussi. Ouais. C'est pas du fake, là. On les vit pleinement avec eux, puis on redécouvre des nouvelles choses à chaque fois. Cheers, girls! Les au revoir le dimanche soir, il y a comme tout le temps un petit brin de nostalgie. Il y a beaucoup de filles qu'on revoit après. T'es pas une cliente de Salty Sauce, t'es rendue mon amie. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on grossit la communauté Salty Sauce, puis après ça, on est toutes interliées. Bien, c'est de sentir que vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé, qui ont toutes eu un petit moment. On rencontre chacune des filles one-on-one à la fin de la retraite, Marie et moi. Puis on a l'occasion de voir c'était quoi leur moment fort, ça a été quoi le moment qui les a rendues la plus fières, ça a été quoi le chiffre qui s'est passé pour elles. Puis de voir que comme, wow, ils ont chacun eu leur petit moment. Puis de voir aussi les connexions qui se créent. Une force aussi que je trouve qu'on a à travers ce projet-là, c'est qu'il y a de l'espace pour chacune de nous pour accomplir les rêves qu'on a, aussi différents soient-ils. De se sentir supporté, puis que t'es une équipe, puis tout ça, bien, nous, on le vit à travers notre vie commune. On a des projets communs, on a une direction. On dort dans la même chambre, une vie conjugale. On est une famille. Oui, on est rendu une famille. On est vraiment une famille. En tant que business, je pense que c'est vraiment excitant de se dire que notre playground, c'est le monde entier. Comme n'importe quel bon business qui fonctionne, si c'est fait avec le cœur, c'est là que ça fonctionne pour vrai. Salty, c'est 25 retraites, fully book. C'est un blog, c'est une trentaine de personnes qui font partie de l'équipe. Puis c'est environ au moins 10-15 entrées-sorties du Salvador, 3 visites en Équateur. Puis c'est 250 filles qui sont venues vivre le rêve avec nous, si on peut dire. Qui sont venues triper. Ouais. Puis ça ne fait que continuer.